Prenons une fonction f définie sur un intervalle AB et continue. On la suppose positive, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à AB, f de x est positive ou nulle. Et on suppose qu'il existe un point x0 où f de x0 est strictement positive. Le but de l'exercice est de montrer qu'à ce moment-là, l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi strictement positive. L'idée va être de construire un petit rectangle qui est complètement contenu sous la courbe. Comme l'intégrale sera supérieure à l'aire de ce petit rectangle, on aura montré que c'est strictement positif. Alors il faut maintenant rédiger ça. On sait que f est continu partout, donc en particulier en x0. On va choisir un epsilon, on va fixer epsilon comme étant f de x0 sur 2. Donc comme f est continu, on sait qu'il existe delta, strictement positif, tel que si x appartient à x0 moins delta, x0 plus delta, alors on sait que f de x moins f de x0 est strictement plus petit que epsilon. Une autre façon de le dire, c'est qu'à ce moment-là, f de x est en particulier plus grand que f de x0 moins epsilon, mais comme on a choisi epsilon égale à f de x0 sur 2, c'est en fait plus grand que f de x0 sur 2. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si x est compris entre x0 moins delta et x0 plus delta, alors en fait f de x doit être au-dessus de f de x0 sur 2, c'est-à-dire doit être dans ce rectangle rouge. Maintenant, approchons notre intégrale. Donc on veut évaluer l'intégrale de a à b de f de x dx. On découpe cette intégrale en trois morceaux. Tout d'abord l'intégrale de a à x0 moins delta de f de x dx, plus l'intégrale de x0 moins delta à x0 plus delta de f de x dx, plus le dernier morceau, l'intégrale de x0 plus delta à b de f de x dx. On sait que notre fonction f est positive. Donc ceci est positif. Et par positivité de l'intégrale, on sait que ce morceau-là d'intégrale est positif. Même chose ici. Ici, f est positif. Donc cette intégrale est positive. Donc maintenant, étudions cette intégrale au milieu. On sait que f de x est plus grand que f de x0 sur 2. Donc ça s'écrit l'intégrale de x0 moins delta à x0 plus delta de f de x0 sur 2 dx. Mais ici, ce qu'on a dans l'intégrale ne dépend plus de x. F de x0 sur 2 est une constante. Et donc on peut calculer cette intégrale, c'est la valeur f de x0 sur 2 multipliée par la largeur de l'intégrale. Pour aller de x0 moins delta à x0 plus delta, c'est un intervalle de longueur de delta. Donc on obtient ici f de x0 fois delta. Et par hypothèse, f de x0 est strictement positif. On a aussi choisi delta strictement positif. Et donc, ce nombre-là est strictement positif. On résume, l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à la somme de ces trois intégrales. Ces deux-là sont positives ou nulles. Celle du milieu est strictement positive, donc cette intégrale-là est strictement positive. Voici ce qu'on a montré. Pour une fonction continue et positive, on a montré que s'il existe x0 tel que f de x0 est strictement positif, alors l'intégrale est aussi strictement positive. Alors maintenant, par contraposition,
sous ces deux hypothèses-là, si on suppose que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à 0, alors ça veut dire que pour toute valeur x ou x0 appartenant à a à b, f de x n'est pas strictement positif, mais comme f de x doit être positif ou nul, ça implique que forcément f de x est égal à 0. Donc il faut retenir cette proposition qui est importante. Si f est continue positive et son intégrale est nulle, alors la fonction f est identiquement nulle. C'est-à-dire, pour tout x, f de x est égal à 0. Dans cette deuxième question, f est toujours une fonction continue sur l'intervalle AB, et on suppose seulement que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à 0. Et il s'agit de montrer qu'il existe un élément c de l'intervalle où f de c est égal à 0. Alors on va distinguer plusieurs cas. Tout d'abord le cas où f est une fonction positive, c'est-à-dire pour tout x, f de x est égal à 0. Alors, on a vu dans la première question qu'à ce moment-là, en fait, f est égal à la fonction nulle, et donc n'importe quel c de l'intervalle vérifie f de c est égal à 0. Deuxième cas, on suppose que f est une fonction tout le temps négative. Alors, on applique la première question à la fonction moins f, qui est tout le temps positive. Moins f est tout le temps positive d'intégrale nulle, donc moins f est la fonction nulle, donc f est la fonction nulle. Donc toujours par 1, on en déduit que f est égal à 0. Donc la fonction, on peut prendre n'importe quel c, f de c sera égal à 0. Maintenant, il reste le cas où f n'est pas partout positive, ni partout négative. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comme f n'est pas partout positive, ça veut dire qu'il existe une valeur alpha de l'intervalle AB où f de alpha est strictement négative. De même, f n'est pas partout négative ou nulle, donc ça veut dire qu'il existe un nombre bêta de l'intervalle où f de bêta est strictement positive. On a une valeur alpha où f est strictement négative, une valeur bêta où f est strictement positive. On sait que f est continue sur l'intervalle AB, donc sur l'intervalle alpha-bêta. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément C dans l'intervalle alpha-bêta, mais donc aussi dans l'intervalle AB, tel que f de C est égal à 0. Dans chacun des cas, on a trouvé une valeur C où f s'annule, et donc on en conclut que si l'intégrale de AB de f de x dx est égale à 0, alors il existe bien une valeur C où f s'annule. Troisième question, f est maintenant une fonction continue, mais sur l'intervalle 0, 1. Et on ne suppose plus que l'intégrale est nulle, on suppose que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à 1/2. Et il s'agit de trouver une valeur d dans l'intervalle 0, 1, telle que f de d est égal à d. Alors on va essayer de se ramener à une intégrale nulle. Alors en fait, on connaît une autre fonction dont l'intégrale de 0 à 1 est égale à 1/2. En effet, l'intégrale de 0 à 1 de x dx, en prenant la primitive x2 sur 2 qu'on évalue entre 0 et 1, est égale à 1/2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pose g de x, la fonction
f de x moins x. Alors que vaut l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins x dx. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Par hypothèse, cette première intégrale vaut 1/2. Cette deuxième intégrale, on vient de la calculer, vaut 1/2. Et donc, on a une intégrale nulle. G est une fonction aussi continue, car f est continue. Son intégrale est nulle, et donc par la question précédente, on a vu qu'il existe une valeur d de l'intervalle 0,1 telle que g de d est égal à 0. Revenons à la définition de g. G de d est égal à 0, ça nous donne donc que f de d moins d est égal à 0. Autrement dit, on a f de d est égal à d. Faisons un résumé. Si on a une fonction de 0,1 dans R continue dont l'intégrale de 0 à 1 est égale à 1/2, alors on peut trouver une valeur d telle que f de d est égal à d. Voyons quelques propriétés fondamentales de l'intégrale. Tout d'abord, la relation de Chasles. Qui nous dit que l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale maintenant de b à c de f de x dx est en fait obtenue en faisant l'intégrale de a jusqu'à c de f de x dx. Autre propriété essentielle, c'est la linéarité, qui se décompose en deux parties. Si on a deux fonctions f et g, et on veut calculer l'intégrale de la somme, alors en fait, c'est la somme des intégrales. La deuxième partie de la linéarité, c'est si on multiplie une fonction par un scalaire lambda, qui est un nombre réel, alors l'intégrale de lambda de f de x dx est en fait égale à lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx. On peut résumer la linéarité en une seule formule en disant que l'intégrale de lambda f plus mu g est en fait lambda fois intégrale de f plus mu fois intégrale de g. Enfin, dernière propriété essentielle, c'est la positivité. Donc si on part d'une fonction f qui est positive, c'est-à-dire pour tout x, f de x est positif ou nul, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi un nombre positif ou nul. On a une variante, c'est-à-dire que si une fonction f est tout le temps plus grande que g, donc f de x est plus grand que g de x pour tout x, alors l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g.